Bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast qui freine tard, très tard, parfois trop tard, mais jamais quand il s'agit de décrypter les grands mouvements de la Formule 1. Et aujourd'hui, on vous amène dans les coulisses d'un événement qui pourrait redessiner la grille de 2026, l'arrivée de Adrian Newey chez Aston Martin Aramco. 2 mois après son officialisation, le génie de la conception a enfin pris la parole. Un interview rare, donné à quelques journalistes, priés sur le volet, dans son nouveau fief de Silverstone. Et comme souvent, avec Newey, ce n'est pas ce qu'il dit qui fascine, c'est comment il le dit, ce qu'il laisse entendre et ce qu'il prépare. Petite précision avant de plonger dans cet épisode, cette interview exclusive a été réalisée par l'équipe de Aston Martin F1 et publiée sur leur site officiel astonmartinf1.com. Je me suis directement inspiré pour construire ce petit débrief immersif. Imaginez-vous, euh, nous sommes dans le Aston Martin Technology Campus, un bâtiment en ligne tendue, vitré, baigné de lumière. Adrian Newey, il rentre dans la pièce avec un carnet à la main. Il s'assoit, il prend une gorgée de thé et il sourit. Il a 65 ans, 12 titres de champion du monde, constructeur à son actif, et pourtant, on dirait un jeune ingénieur fraîchement diplômé, prêt à relever un nouveau défi. Pourquoi Aston? Pourquoi maintenant? Et Adrian Newey, il dit je suis pas de genre à me poser sur une plage. Je suis venu ici parce que j'ai senti une énergie, un potentiel brut. C'est par ces mots que Newey ouvre la discussion. Il parle de Aston Martin comme d'une structure malléable, encore en devenir, mais avec les moyens d'un grand. Et surtout, il évoque ce titre très particulier qu'on lui a donné, Managing Technical Partner. Laurence m'a proposé ce titre. Ce n'est pas juste un poste, c'est un partenariat sur le long terme pour aider à façonner une équipe dans sa globalité. Donc, du coup, il ne vient pas juste dessiner des ailerons. Il vient repenser l'architecture technique de simulateur au garage. Un rôle transversal à la Newey où chaque détail compte. Newey insiste. Une bonne voiture ne naît pas seulement dans un tunnel de soufflerie. Elle naît dans les échanges, la confiance, l'humilité collective. Chaque équipe a sa culture. Ici, il faut encore l'affiner, mais ce sont des gens passionnés, ouverts, ambitieux. Il a déjà rencontré les pilotes, une longue discussion avec Fernando Alonso, échange plus bref, mais intéressant aussi avec Lance Stroll. Il faut comprendre ce que le pilote ressent, ce qu'il ne dit pas. Le détail dans ses retours, ses automatismes, tout ça me nourrit, dit Adrian Newey. On sent que Newey, il fonctionne au feeling, à l'instinct. Mais attention, cet instinct repose sur 40 ans d'expérience. Il pilote même à titre personnel, et ça c'est nouveau. Il a dit, j'ai commencé tard, vers 40 ans, mais ça m'a aidé à comprendre certaines choses de l'intérieur. Évidemment, tout le monde pense à 2026, le nouveau règlement, les nouvelles unités de puissance, le retour de Honda. Euh, le journaliste de Aston Martin lui tend la perche et il sourit. Le règlement semble contraignant au premier abord, mais à bien y regarder, il y a beaucoup de liberté masquée. Il faut juste savoir où le chercher. Et donc voilà, on sait que Adrian Newey, il est un fouineur. Euh,
On sait que lui, il sait en chercher. Il dit que ça lui rappelle 2022. Sentiment d'un terrain nouveau à explorer, d'un puzzle complexe à résoudre. Et lui, il adore ça. Et il parle de Honda comme d'un un allié de confiance. Il a dit leur sérieux n'est plus à prouver. Ils ont une année de retard, certes, mais leur méthode est solide et surtout, ils écoutent. Il cite aussi un autre nom clé du projet, Andy Cowell. C'est l'ancien patron de Mercedes Hybrid Power. Euh, c'est lui qui a dessiné, qui a dessiné le système hybride de la Mercedes. Il était recruté en coulisses, mais c'est déjà un incontournable. Adrian Newey dit que nos approches sont différentes, mais on se complète. Il a une compréhension exceptionnelle des moteurs modernes. C'est-à-dire, lui, c'est, si on peut dire, un génie au niveau de, des moteurs hybrides, de la puissance hybride. Euh, on va voir qu'est-ce que cette collaboration entre les deux va amener, évidemment. Euh, Ce qui marque chez Newey, ce n'est pas seulement la compétence, c'est cette forme de sagesse, parce que il ne promet rien, il ne fanfaronne jamais, il doute, et ce doute, il l'utilise. Il dit lui-même, l'inspiration c'est 5%, le reste c'est de la sueur, des nuits blanches, des croquis qu'on jette, et parfois un éclat. Euh, une particularité de cet ingénieur, c'est que il dessine encore à la main. Il refuse les modèles uniquement numériques. Il lui faut du contact, du grain, de la perspective. Il dit qu'il y a une forme d'artisanat dans la conception et qu'il veut garder ça vivant. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une manière de penser, d'agencer, de créer du lien entre l'air, la matière et la vitesse, évidemment. Alors, faut-il retenir? Adrian Newey ne promet pas un titre mondial dès 2026. Il ne parle pas de podium, de délai, de magie verte, mais il est là. Il pense, il observe, il dessine. Et toute la Formule 1 le sait. Quand Newey s'installe, le reste du plateau commence à compter les mois. On entre dans une nouvelle ère pour Aston Martin et Aramco. Et chez Freinage Tardif, on sera là pour la suivre tour après tour. Encore une fois, un grand merci à AstonMartinF1.com, dont l'interview complète nous a permis de plonger dans l'esprit dans le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode et de nous suivre sur vos applis de podcast préférés. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau Freinage Tardif.